reprendre notre enseignement. On a commencé hier. Qu'est-ce qu'on a vu hier? Nous avons vu que l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Amen. L'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sortira de la bouche de Dieu. C'est ce que dit le Seigneur Jésus. Et par cela, nous comprenons que notre vie n'est pas faite que de matériel, mais que notre vie est spirituelle, donc notre vie est surnaturelle. Et par la puissance de Dieu, Dieu nous a fait naître de nouveau. Dieu habite dans notre cœur. Nous sommes devenus le temple du Saint-Esprit. Nous sommes participants de la nature divine. Dieu est venu faire sa résidence dans notre cœur. Et Christ en nous, c'est l'espérance de la gloire. Amen. Amen. Et nous avons vu que nous avons besoin de nourriture pour vivre. Et nous avons besoin de cette nourriture spirituelle, de la parole de Dieu, du réma de Dieu. Toute parole qui sort de la bouche de Dieu, c'est ça notre nourriture. Et nous avons vu que nous ne pouvons pas rester à la nourriture, le lait spirituel. Mais nous devons croître. Nous devons progresser. Nous devons grandir. Nous devons devenir des disciples du Seigneur Jésus, afin de faire nous-mêmes des disciples. Et pour cela, nous avons besoin d'une nourriture solide. Nous devons croître. Nous ne pouvons pas rester aux doctrines élémentaires. Ces doctrines élémentaires sont listées dans Hébreux 6, versets 1 et 2. Il s'agit de la repentance des œuvres mortes. La doctrine des baptêmes. Il y a plusieurs baptêmes. Il y a le baptême d'eau. Il y a le baptême dans le Saint-Esprit. Il y a le baptême dans la famille de Dieu. Je ne vais pas m'étendre sur ça. Il y a l'imposition des mains, la résurrection des morts, le jugement éternel. La Bible nous dit que ce sont les doctrines élémentaires, les doctrines de base, les enseignements élémentaires. Et c'est intéressant de noter que ces doctrines élémentaires sont néanmoins très attaquées de nos jours. Si on parle par exemple de la repentance, des œuvres mortes, combien il y a de fausses doctrines concernant la grâce. Certains interprètent de travers la grâce de Dieu. Parce que Dieu est amour, parce que Dieu fait grâce, alors tout est permis. Alors on n'a plus besoin de marcher dans la sanctification, puisque Dieu nous fait grâce. Non, ça c'est pas une bonne manière de voir la doctrine de la grâce. La grâce nous rend accessible ce que la foi peut saisir. Amen. Et la grâce, c'est le statut que nous donne Dieu pour être en communion avec lui, afin que nous grandissions. Et j'aimerais vous dire ce matin, qu'on soit ministère, pasteur, enseignant, si vous voulez, apôtre, nous devons être des disciples de Jésus. Dieu nous appelle à être des disciples.
Et être des disciples, il y a plusieurs expressions dans la Bible pour cela. Il y a le fait de devenir des hommes faits. Et nous avons vu hier dans Hébreux 5 que le but est que nous devenions des hommes faits capables de recevoir une nourriture solide. Des hommes faits, c'est-à-dire, on pourrait aussi dire des hommes parfaits. Ce n'est pas du perfectionnisme. Ce n'est pas dans la rigueur de la loi, mais dans la grâce de Dieu, nous devons croître. Et notre but, notre objectif, c'est Christ lui-même. Parce que Christ est la perfection. Et nous devons être en route vers la perfection. C'est d'être des hommes faits, d'être des disciples. Ou croître dans la maturité. Est-ce qu'on peut se poser la question ce matin? Est-ce qu'on peut se poser la question de savoir si nous sommes en train de grandir? Jusqu'à la fin de sa vie, l'apôtre Paul était en train de grandir. Il écrit aux Philippiens, je cours encore vers le but. Il ne marchait pas vers le but. Il courait vers le but. Et quel était ce but? Afin d'atteindre la perfection. Vous lirez dans la parole de Dieu. Et nous reviendrons à ce passage peut-être une autre fois. La course vers la maturité. La course vers la ressemblance de Christ doit être ce qui nous préoccupe. De croître en lui, de croître par lui. Et il en va de la puissance de nos églises. Nos églises seront puissantes s'il y a des disciples de Jésus dans ces églises. Qui ont le désir de voir le royaume de Dieu se manifester au milieu de nous. Regardez je vais finir avec les doctrines élémentaires. Je vous ai dit, c'est les doctrines les plus attaquées. Les gens aujourd'hui tendent à tordre le principe de la repentance. Si nous voulons être des disciples de Christ, notre vie doit être faite de repentance. Si je peux vous livrer mon cœur, vous dire, vous partagez mon cœur. Je ne suis pas satisfait de moi. Parce que je veux voir la manifestation du royaume de Dieu au milieu de ma vie. Et j'aimerais vous communiquer cette soif, cette faim. Nous ne sommes pas arrivés. Nous devons courir vers le but. Quelles que soient les choses que nous avons déjà faites. Certainement aucun de nous n'a vu la manifestation du royaume de Dieu comme on aurait dû. Dans le livre des Actes, la manifestation du royaume de Dieu se manifestait par la gloire de Dieu. Regardez l'apôtre Paul encore une fois. Il nous a dit quand il était à Éphèse, il prêchait le royaume de Dieu. Ça veut dire qu'il prêchait le fait que
c'est possible de vivre le style de vie du royaume de Dieu sur la terre. De vivre la réalité du royaume de Dieu sur la terre. De vivre le style de vie du royaume de Dieu dans ma vie. Et c'est ça ce que nous devons prendre. Et il faisait cela au point où les Juifs l'ont rejeté. Mais il nous a dit qu'il s'est installé dans une école, l'école de Tyrannus. Et chaque jour, il les excitait avec le royaume de Dieu. Au point que pendant 2 ans, tous, juifs, grecs, dans toute cette région, ont entendu parler du royaume de Dieu. Et ils se faisaient des miracles et des prodiges. Au point qu'on appliquait des linges sur Paul, sur les mains de Paul. Et au travers de ces linges, il se produisait des miracles et des guérisons. Paul avait la passion du royaume de Dieu. Il ne pouvait pas accepter que le royaume de Dieu était quelque part là-haut et qu'il ne soit pas aussi quelque part ici et autour de lui. Amen. Amen. Et ça, c'est notre course. Et cela va avec notre croissance en tant que disciple. En tant qu'hommes et de femmes qui veulent vivre la réalité du royaume de Dieu dans leur vie. Quand on parle d'être un disciple, on parle de la perfection. On parle d'être des hommes faits. On parle de croître vers la maturité. Toutes ces expressions, tous ces concepts sont une seule et même chose. Devenir des disciples de Christ. J'aimerais lire avec vous un verset, une parole de Jésus. Hier, nous avons commencé par Matthieu 4:4. Lisons ensemble Matthieu 5, verset 48. Qu'est-ce que dit Jésus à ses disciples? Il leur dit, verset 48, chapitre 5, soyez donc parfaits, comme votre Père céleste est parfait. Soyez donc parfaits. Est-ce qu'on peut le dire ensemble? Soyez donc parfaits. Comme votre Père céleste est parfait. Quand on lit ce verset, on peut être découragé. Parce qu'on peut se dire, comment est-ce que je peux être parfait comme le Père est parfait? Comment c'est possible? Mais écoutez ce que Jésus dit. Ce verset vient en conclusion d'un enseignement qu'il donne. Et cet enseignement, c'est le sermon sur la montagne. Et le sermon sur la montagne, c'est quoi? C'est le fait de vivre le royaume de Dieu. De vivre le style de vie de Dieu dans ma vie. De choisir le style de vie du royaume de Dieu et pas le style de vie de la terre. Pour ça qu'il donne les béatitudes. Vous connaissez ces choses, heureux les pauvres en esprit.
Ça veut dire ceux qui dépendent de Dieu. Ceux qui savent qu'ils ont besoin de Dieu. Ceux qui viennent chaque jour dépendre de Dieu. Heureux les affligés qui s'affligent du mal et du péché dans leur vie. Mais qui sont affligés parce que le péché est encore dans ce monde. Heureux ceux qui sont doux parce qu'ils hériteront la terre. Ceux qui ont faim et soif de la justice, car ils seront rassasiés. Ceux qui sont miséricordieux, ceux qui ont le cœur pur, ceux qui procurent la paix. Cela est le style de vie du ciel. Ce n'est pas un style de vie naturel, ce n'est pas un style de vie humain. Ce que Jésus décrit, c'est le caractère du disciple. Mais ce n'est pas possible d'avoir ce caractère humainement parlant. Il nous faut la puissance du royaume de Dieu dans notre vie pour vivre cette réalité. Et il continue en disant: ne vous conformez pas à la loi écrite, mais dépassez la loi. Il dit: je ne suis pas venu abolir la loi. La loi est bonne, mais nous ne pouvons pas nous contenter de respecter la loi pour la loi. La loi était une manifestation pour un temps de la volonté de Dieu dans le ciel. Mais dans la nouvelle alliance, nous avons une meilleure alliance. Et nous n'avons pas à suivre une loi écrite, mais nous avons l'assistance du Saint-Esprit pour être capable, non pas simplement de suivre la loi, mais de dépasser la loi. Et c'est ça qui est la volonté de Dieu, le royaume de Dieu, le style de vie du royaume de Dieu. Amen. Il dit encore une fois, il enseigne sur la prière. Et qu'est-ce qu'il dit quand il enseigne sur la prière? Comment est-ce que nous devons prier? Notre Père qui es aux cieux, que ta volonté soit faite, que ton nom soit sanctifié, que ta volonté soit faite, que ton royaume vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Autrement dit, je dois prier que le ciel, le style de vie du ciel, soit dans ma vie, que ce soit ça qui m'environne, que ce soit ça qui règne dans l'église. Oh, j'aimerais vous dire, le monde a besoin de voir le style de vie du ciel se manifester dans la vie des croyants. C'est un style de vie surnaturel. Nous ne pouvons pas atteindre ça naturellement. Mais nous ne sommes pas appelés à moins, frères et sœurs. Nous ne sommes pas appelés à vivre moins que cela. Le monde a besoin de voir la révélation des fils de Dieu. Et cela, c'est dans l'église. Ça veut dire que nous qui sommes pasteurs, ministères, nous avons la responsabilité de chercher cela pour nous-mêmes, mais aussi d'entraîner le peuple de Dieu dans cette réalité. Et Jésus continue encore. Il dit ceci. Il dit: ne vous inquiétez de rien. Ne vous inquiétez pas pour votre vie. Mais il leur dit: cherchez premièrement quoi?
Le royaume de Dieu et sa justice. Et toutes ces choses vous seront données en plus. Autrement dit, cherchez le style du royaume. Le style de vie du royaume. La réalité de la puissance du royaume. Vous n'êtes pas branché sur le courant de ce monde ici. Vous êtes branché sur le courant du ciel. Cherchez premièrement le royaume de Dieu et la justice de Dieu. Et il leur dit encore, il leur dit ceci, il leur dit, je vais vous trouver ce qu'il leur dit. Il leur dit, vous avez appris qu'il a été dit œil pour œil, dent pour dent. Mais moi je vous dis de ne pas résister aux méchants. Si quelqu'un te frappe sur la joue droite, présente-lui aussi l'autre. Et il leur dit, tu aimeras ton prochain. Aimez vos ennemis. Faites du bien à ceux qui vous haïssent. Priez pour ceux qui vous maltraitent et qui vous persécutent. Afin que vous soyez des fils, soyez fils de votre Père qui est dans les cieux. Afin que vous viviez la réalité du style de vie du royaume de Dieu dans votre vie. Amen. Il leur dit, soyez parfaits comme votre Père céleste est parfait. Autrement dit, faites des choix pour qu'avec la puissance du Saint-Esprit, vous viviez la réalité de la vie de Dieu. La réalité du royaume de Dieu. Soyez des disciples. Soyez des enfants, des fils de votre Père, des représentants de votre Père. Regardez encore dans Matthieu 19. Matthieu 19, verset 21. C'est l'histoire du jeune homme riche, vous connaissez cette histoire. Cet homme est venu voir Jésus. Et il a dit, qu'est-ce qu'il faut que je fasse pour avoir la vie éternelle? Et Jésus lui a parlé des commandements. Et il a dit, mais je suis cela déjà depuis mon enfance. Alors Jésus lui a dit, mais il y a une autre réalité. Écoutez ce qu'il lui dit. Si tu veux être parfait, nous retrouvons encore ce mot parfait. Si tu veux être parfait, va, vends ce que tu possèdes, donne-le aux pauvres, et tu auras un trésor dans le ciel. Puis viens et suis-moi. Mais ce jeune homme s'en alla tout triste, car il avait de grands biens. Le problème, ce n'était pas qu'il était riche. Le problème, c'est qu'il était attaché au style de vie de la terre. Il était lié par le style de vie de la terre. Et quand Jésus lui dit, va vends tout ce que tu possèdes, donne-le aux pauvres et suis-moi, il lui dit, laisse tomber le style de vie de la terre et choisis le style de vie du ciel. Choisis la manière de vivre du royaume de Dieu. Suis-moi. Choisis d'être un disciple. Mais cet homme
est parti triste. Parce qu'il a préféré vivre le style de vie de la terre. De dépendre des choses de la terre. Plutôt que de dépendre du royaume de Dieu. Frères et sœurs, il y a une réalité de vie pour nous. Une vie surnaturelle. Où nous vivons par la parole qui sort de la bouche de Dieu. Où nous vivons par la foi que le royaume de Dieu est là. Et que nous pouvons prier, nous pouvons demander, nous pouvons vivre le royaume de Dieu. Et nous pouvons faire des choix dans notre vie. Pour être des disciples de Jésus qui fonctionnent. Pas selon les principes de ce monde, mais selon les principes du ciel. Et Jésus donne ces principes. Si on te frappe sur la joue droite, donne la joue gauche. Aime tes ennemis. Prie pour ceux qui te maltraitent. Pardonne à ceux qui t'ont offensé. Pardonne. Vous savez, il y a trop de résistance et de rancœur dans le royaume de Dieu, frères et sœurs. Dans l'église de Dieu, il y a trop de chrétiens qui sont liés par le manque de pardon. Et j'aimerais vous dire, il y a beaucoup de pasteurs qui sont liés par le manque de pardon. Et qui sont en conflit avec des pasteurs de la même ville, du même village. Et ils ne veulent pas pardonner. Et être unis avec eux pour vivre le royaume de Dieu. Frères et sœurs, il y a une réalité plus grande. Choisissons le style de vie du royaume de Dieu. L'amour de Dieu, c'est un style de vie surnaturel. Nous ne pouvons pas le vivre naturellement. Mais nous avons besoin de cette communion, cette relation avec Jésus tous les jours. Nous avons besoin de rentrer dans le lieu secret avec le Père Céleste. Pour être nourris du royaume de Dieu. Pour vivre le royaume de Dieu. Pour que ce soit cette nourriture solide qui nous nourrisse. Et c'est cela, grandir en tant que disciple. Et comme je l'ai dit hier, le plus grand défi que nous avons devant nous, c'est que nous soyons des églises remplies de disciples qui forment des disciples et qui forment des disciples. Des gens qui ont choisi de vivre le style de vie du royaume de Dieu et qui vont vivre ce style de vie surnaturel en faisant le choix de ne pas vivre selon le principe du monde, mais qui vont avoir leurs pensées renouvelées par la parole de Dieu et qui vont discerner la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Amen. Vous savez, partout quand je lis la parole de Dieu, quand je lis le Nouveau Testament, pendant tout le temps, je ne faisais que rencontrer ce mot parfait. Je dis, mais Seigneur, qu'est-ce que tu veux me dire? Et j'ai compris que c'était le style de vie du royaume de Dieu. De croître jusqu'à être des hommes faits, parfaits. Et que l'Église grandisse jusqu'à la stature de Christ. J'ai vu que Jésus appelait à ce que nous soyons parfaits comme notre Père Céleste est parfait. Il nous explique que c'est le style de vie
du royaume de Dieu. Soyez parfaits comme Dieu est parfait. C'est le style de vie du Père. C'est comme ça qu'il fonctionne. Dans la puissance de la foi, dans sa parole, dans l'amour. Dieu est amour. Nous devons choisir le style de vie de notre papa. Et nous devons résister à la puissance du diable qui veut nous entraîner dans le fonctionnement du royaume du monde. Nous devons repousser cela de l'Église afin que le royaume de Dieu descende au milieu de nous. Que le royaume de Dieu soit une réalité au milieu de nous. Comme ce que vivait l'Église dans le livre des Actes. Comme ce que vivait l'apôtre Paul dans cette école à Tyrannus. Où il enseignait, il les excitait dans le royaume de Dieu. Et la manifestation du royaume de Dieu suivait ces choses. À tel point que dans toute cette région, tout le monde avait entendu parler du Seigneur Jésus. Et qu'il se faisait des miracles et des prodiges par les mains de Paul. Il y avait le surnaturel de présent. Parce qu'il y avait le style de vie du royaume de Dieu. Alors le royaume de Dieu était là. Et le royaume de Dieu est surnaturel. Regardons encore. J'aimerais qu'on prenne un texte dans Éphésiens 4, 11. Vous connaissez ce texte? Éphésiens 4, 11. Vous connaissez ce texte? Il a donné les uns comme apôtres, les autres comme prophètes, les autres comme évangélistes, les autres comme pasteurs et docteurs. Pour le perfectionnement des saints, en vue de l'œuvre du ministère de l'édification du corps de Christ, jusqu'à ce que nous soyons tous parvenus à l'unité de la foi, à la connaissance du Fils de Dieu, à l'état d'homme fait. C'est le même mot que parfait. À la mesure de la stature parfaite de Christ. Ainsi nous ne serons plus des enfants flottant et emportés à tout vent de doctrine par la tromperie des hommes, par leur ruse dans les moyens de séduction, mais en professant la vérité dans l'amour. Nous croîtrons à tous égards en celui qui est le chef, Christ. C'est de lui et grâce à tous les liens de son assistance que tout le corps bien coordonné formant un solide assemblage tire son accroissement selon la force qui convient à chacune de ses parties et s'édifie lui-même dans l'amour. Encore une fois, il y a une comparaison entre le fait d'être à l'état d'homme fait ou être des enfants. Vous avez vu dans Hébreux 11 hier, dans Hébreux 5 pardon hier, ne soyez pas des enfants quant à la nourriture, mais soyez des hommes faits, capables de prendre une nourriture solide. Encore une fois, il y a cette comparaison entre des enfants
Comment sont les enfants? Ils sont flottants et entraînés à tout vent de doctrine. Ils sont séduits par la tromperie des hommes, par leur ruse. Mais nous sommes appelés à grandir, et pas seulement individuellement, mais aussi en tant qu'Église, à croître à l'état d'homme fait, à être ces hommes qui vivent ces hommes et ces femmes qui vivent la réalité du royaume de Dieu, qui sont capables de professer la vérité dans l'amour, qui s'édifient dans l'amour. L'amour, c'est le summum du royaume de Dieu. Paul dit c'est la voie par excellence. Nous vivons le royaume de Dieu dans les dons spirituels, dans la prophétie. Et ça, c'est le royaume de Dieu. Mais il y a une voie par excellence. C'est le style de vie de Dieu. Le style de vie de Dieu, c'est l'amour. Amen. Et l'Église doit vivre ces choses. C'est la raison pour laquelle Christ a donné des hommes et des femmes à l'Église comme don pour le perfectionnement des saints. Perfectionnement parfait. C'est toujours la même idée. Le fait de grandir pour être des disciples de Christ. Frères et sœurs, c'est ça notre responsabilité en tant que ministère. De nous assurer que nous produisons des disciples. Pas simplement des gens qui viennent à l'église, mais des gens qui vont abandonner le style de vie de la terre et qui vont être prêts à choisir le style de vie du royaume de Dieu. Des gens qui sont prêts à donner leur vie pour vivre la réalité du royaume de Dieu. Des gens qui vont accepter de dépendre de Dieu et du royaume de Dieu, qui vont chercher premièrement le royaume de Dieu et qui vont comprendre que la vie chrétienne est surnaturelle, que Dieu nous donne tout ce dont nous avons besoin si nous vivons le style de vie du royaume de Dieu. Alors soyons comme l'apôtre Paul, qui courait vers ce but, et il courait vers la perfection. Si Paul courait vers ce but pour atteindre la perfection, ça veut dire que je dois courir aussi. Et tu dois courir aussi. Moi, je ne suis pas satisfait de ma vie. Mais chaque jour, je me demandais à Dieu de le rencontrer pour être transformé par lui, pour être changé à l'image de son Fils. Amen. Regardons encore, pour terminer, 2 versets dans Colossiens. Regardez Colossiens 1, 28 et 29. Colossiens 1, 28 pardon, et 29. L'apôtre Paul dit ceci. C'est lui que nous annonçons, exhortant tout homme et instruisant tout homme en toute sagesse, afin de présenter à Dieu tout homme devenu parfait en Christ.
C'est Amen. à quoi je travaille. ezali mpona yango nde nazali kosala En mosala combattant avec sa force qui agit puissamment wana en nazali moi. kobunda na makasi ya nzambe ezali kosala kati na ngai La force du royaume de Dieu. makasi ya bokonzi na nzambe La force du Saint-Esprit. makasi ya nguya molimo mosantu Je travaille. nazali kosala Je mosala traite durement mon corps. nazali kosalisa makasi mpena nzoto na ngai mpo na nini Pour ne pas courir en vain, mpo na nakima na pamba te mais pour présenter à Dieu mpo ete nabimisa liboso na nzambe tout homme mutu nyonso devenu oyo parfait akoli mpe akokali en Christ. kati na kristo Pour produire, pour former mpo na kobimisa mpo na kosala des disciples bayekoli qui vont choisir le style de vie du royaume oyo de Dieu. bakopona lolenge ya bomo ya bokonzi na nzambe. Alléluia. Amen. C'est notre responsabilité. yango nde eza mokumba na biso balingami Et nous devons travailler pour cela. ebongi tosala mosala na lolenge wana Nous avons vu les ministères sont utilisés pour cela. tomonaki ete balotomo esalamaka mpo na yango Les apôtres, prophètes, évangélistes, pasteurs et docteurs ont été donnés pour le perfectionnement des saints, babatela bapesamaka mpo na kobongisa mpena basantu bakola bakoma bato bakoka pour conduire l'Église dans la stature parfaite mpo de na Christ komema eklezia ekoma mpena lolenge ya kristo ekoka et pour former des disciples. mpe mpo na kosala ete bato bakoma bayekoli Mais ça veut dire que nous devons travailler pour cela. elingi koloba ete ebongi tosala mosala mpo na yango Nous devons y travailler dur. ebongi totravaye mpena na makasi na biso nyonso Si na ndenge wana nde vous me permettez encore, soki bopesi ngai mpe nzela l'apôtre Paul toma polo dit qu'il travaillait en combattant avec l'énergie qui opérait en lui alobi anaye kosala mosala na makasi nyonso na makasi oyo nzambe atiaki kati na ye pour amener tout homme à la perfection, mpo na komema mutu nyonso akola kati na kristo pour les présenter, c'est-à-dire pour se tenir à leur côté, mpo na kozala pembeni na ye pour se tenir à leur côté devant Christ, mpo ete azala pembeni na bango liboso na kristo afin qu'ils deviennent avec lui des disciples de Christ. mpo ete bazala elongo na ye bayekoli na nkolo Paul poursuivait ce but en exhortant. polo anaye koluka akoma lolenge wana mpenza na kolendisaka Ça veut dire en avertissant. elingi koloba ete na koyebisaka N'ayez pas les tendances de la chair, ça, sinon vous mourrez. botambwisama mpena te botika te mosuni nde etambwisa Mais bino wana bokokufa Ayez les tendances de l'esprit, bino botika nde molimo mosantu nde atambwisa bino parce que c'est la vie et la paix. mpo ete yango nde ezali bomoi ya mbiangama na biso C'est le style de vie Amen. du royaume de Dieu. yango nde lolenge ya bomoi ya bokonzi na nzambe amen Et il travaille dur en instruisant, c'est-à-dire en enseignant avec azosala sagesse. mpena mosala makasi na koteya mpe na kopesa malakisi na bwana nyonso Et il dit, je travaille. alobi nazosala mosala Travailler, ça veut dire travailler dur jusqu'à l'épuisement. elingi koloba ete anosala mosala makasi kino akomaki kino nzoto elembaki En combattant wana azali kobunda to komisalisa makasi avec l'idée d'un combat spirituel azali kosala mpena etali contre bitumba les molimo principautés, les pouvoirs, les dominations, kotelemela banguya ya mabe contre les forteresses kotelemela mpena qui tiennent la vérité captive. bifelo ya molimo oyo ezali kokanga bato na prison na bango Il lutte, il combat spirituellement contre les puissances. azali kobunda liboso pene ya banguya Dans une lutte avec les difficultés et les dangers qu'il rencontre. na bitumba wana azalaki mpe na badanger mpe na bamikakatolo misusu akutanaki na yango Mais son but vaut la peine kasi bitu na ye ezalaki pene ya solo de pouvoir se anekolanda présenter devant Christ avec des disciples. ete ye azala mokolo moko liboso na kristo elongo na bayekoli Posons-nous Amen. la question. tomituna motuna moko Est-ce que nous allons présenter à côté de nous, nous tenir à côté de disciples que nous avons formés? estce biso mpe mokolo moko tokozala liboso na kristo elongo na bayekoli oyo biso toforme Frères et sœurs, ça devrait être notre raison d'être. bolingami ebongaki ezala pene ntina na kozala Nous na avons biso na été esika oyo donnés à l'Église pour cela si nous sommes biso des ministères. topesamaki na eklezia mpo na yango Nous ne nous appartenons plus à nous-mêmes, nous sommes des dons de Christ à l'Église tozali ya biso moko te tozali makabo oyo nzambe apesi na eklezia pour former des disciples. mpo na koforme badiekoli Ça veut dire que nous devons sans cesse nous-mêmes poursuivre elingi koloba ete ntango nyonso ebongi toluka d'être un disciple toluka biso moko tozala mpenza bayekoli ya et solo former des disciples. mpe tosala bayekoli J'aimerais mosusu terminer sur un verset nalingi nasukisa na litangi dans moko la même épître de Paul aux Colossiens. kaka na mokanda na toma polo Regardez epa chapitre bakolosia, 4, na eteni ya mine je lis le verset 12. nazali kotanga molongo ya zomi na mibale Éphésiens 4, verset 12.
Epaphras qui est des vôtres Epaphras oyo azali ya bino vous salue, azopesa bino mbote serviteur de Jésus-Christ. mosali na nkolo Yesu Il ne cesse de combattre pour vous dans ses prières azali kolemba te kobunda mpo na bino na mabondeli na ye afin que vous teniez bon mpo ete bino mpenza botelema ngwi comme des hommes lokola batu parfaits, oyo bakoka pleinement disposés à faire toute la volonté de Dieu. oyo balengelami malamu mpenza mpo na kosala mokano nyonso ya nzambe. Epaphras qui était un ministère Epaphras oyo azalaki mpenza na lotomo et qui était avant tout un serviteur de Jésus-Christ. mpe azalaki mpe liboso na nyonso mosali na nkolo Yesu. Ça veut dire qu'il était un ministère mais avant tout un disciple de Jésus. azalaki moto azalaki na lotomo mpe azalaki mosali ya nkolo Yesu. Il combattait dans la prière abandaki kobunda na nzela ya mabondeli afin que ces chrétiens, mpo ete bakristo na ye ses frères et sœurs mpo ete bandeko ne ya basi mpe ya mibali tiennent bon, batelema mpenza qu'ils ngi soient des hommes parfaits, bazala bato oyo ya kokoka disposés à faire toute la volonté de Dieu. oyo babongami mpo na kosala mpenza oyo nyonso nzambe alingi. Les ministères ont été donnés pour cela, lotomo epesama mpo na yango afin de combattre devant les puissances des ténèbres, mpo na kobunda liboso ya nguya ya satana afin de faire des disciples, mpo na kosala ete bato bazala bayekoli afin de prier. mpo na kobondela. Ils combattaient dans la prière. anaye kobunda na nzela mabondeli Leur âme, c'était la prière. posalelaki mabondeli De prier kobondela afin que les chrétiens deviennent des disciples mpo ete bakristo bakóma mpenza et bayekoli qu'ils soient disposés à faire toute la volonté de ete Dieu. bango mpenza balengelama na kosala oyo nyonso nzambe alingi. Frères et sœurs, j'aimerais vous exciter balingami na nkolo nangi natindika à bino chercher le royaume de Dieu, ya koteya bokonzi na nzambe à chercher à être un disciple, ya koluka kozala à ne pas vous bayekoli contenter du royaume de ce monde, ya kosepela kaka te na mokili oyo mais à choisir le style de vie du kasi ya royaume de Dieu, kopona lolenge ya bomo ya bokonzi na nzambe, le style de vie de Dieu, le style de vie du ciel. lolenge ya bomo ya bonzambe to lolenge ya bomo ya likolo. Soyons des disciples de Jésus-Christ tozala réellement bayekoli ya nkolo et Yesu formons des disciples. mpe tosala ete bato mosusu bakóma C'est à bayekoli. ça que nous sommes appelés. yango nde eza mosala na biso nzambe C'est le abenga défi biso. qui est devant nous yango nde ezali likambo eza liboso na et biso qui est devant l'Église aujourd'hui. mpe yango nde ebongi tosala na kati ya eglise ya lelo Que l'Église devienne un endroit où des disciples sont formés, ete eglise ekoma esika oyo bayekoli bazali forme afin que l'atmosphère du royaume de Dieu soit au milieu de nous, mpo ete kotalisama ya bokonzi na nzambe ezala mpenza kati na que biso, l'atmosphère de l'amour de Dieu soit au milieu de ete nous, kotalisama ya bolingo na nzambe emonisama que kati na l'atmosphère biso, de la communion fraternelle soit au milieu de nous, kotalisama mpenza ya bomoko kati na nkolo etalamisama kati que na biso, l'atmosphère du surnaturel soit au milieu de nous, kotalisama ya makambo oyo etuleki bomoto et qu'il emonisama se kati na produise des biso, signes et des prodiges, ete bikamwa mpe bikamwiseli esalama parce que kati le na royaume de biso, Dieu est descendu au milieu mpo de ete nous. bokonzi na nzambe ekiti kati na biso. Le Amen. Seigneur désire vivre au milieu de son peuple. nkolo alingi abika kati na libota na ye. Et je ne suis pas satisfait. ngai mpenza nazali Et je kosepela veux te vivre plus. nalingi nabika mpenza koleka Et c'est mpenza. la raison pour laquelle nous avons des écoles de la foi. ntina na yango nde toye na bitelo oyo ya kondima, C'est pour ça qu'il a été organisé une école comme celle-ci, yango nde tosalaki etelo lokola boye afin que le royaume de Dieu vienne au milieu de mpo nous. ete bokonzi na nzambe eya mpenza kati na biso. Paul dit Yes. Christ en nous, l'espérance de la mpo gloire. nalobi ye kristo kati na biso ezali elike ya Je n'ai pas nkembo, encore l'impression d'avoir vu toute la gloire, nanu tomoni mpenza nkembo nyonso te, mais je sais que Christ est en moi. me nayebi ete kristo aza Et kati na Christ est en ngai, vous. aza mpe kati na yo, Christ est en vous. kristo aza kati na yo. Et si Christ est en vous, soki yesu aza kati na il y yo a une espérance en vous. ezali na elike kati na Et c'est yo, l'espérance de la gloire, elike ya de la nkembo, manifestation du royaume de Dieu, kotalisama ya bokonzi na la nzambe, manifestation du surnaturel de kotalisama ya Dieu, makambo oyo eleki bomoto qui se manifeste de la manière la plus belle, ye asalaka mpenza lolenge moko eleki koleka quand l'amour de Dieu règne dans son Église. ntango bolingo na nzambe ezali Dieu vous kotalisama na eklesia na ye. Nzambe Que Dieu vous apambola bino, bénisse. nzambe apambola bino.